Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. Cet article a été rédigé pour aider mes pairs à anticiper la charge de travail que cette évaluation de coaching implique. Parce que cela s'est avéré beaucoup plus chronophage que prévu. Voici mes conseils pour y arriver sans perdre trop de temps. Bonne écoute. Partie 1. Les prérequis de l'évaluation de coaching. Prendre connaissance des contraintes. Prenez connaissance des contraintes techniques avant de vous lancer dans l'enregistrement de vos séances de coaching. Cela vous fera gagner du temps et vous évitera de mauvaises surprises pour la suite. Par exemple, quelle est la durée minimale d'un coaching? Quelle est la durée maximale d'un coaching? Est-il nécessaire d'anonymiser l'audio ou le verbatim? Quels sont les formats du fichier audio et du verbatim à soumettre? Il est interdit de soumettre une séance où vous coachez l'un de vos camarades de formation. Les autorisations clients. N'oubliez pas de demander au plus tôt à vos clients s'ils acceptent que les séances de coaching soient enregistrées et utilisées pour votre examen ICF. Si vos clients sont d'accord, faites-leur signer une autorisation. Demandez un exemple d'autorisation à l'école avec laquelle vous avez fait votre formation. Réfléchissez avant de signer. Mon école m'a fait parvenir un exemple d'autorisation où elle demande l'accord du client pour réutiliser la séance à des fins de formation. J'ai contacté l'école pour leur demander de retirer cette clause et je vous incite à en faire de même. Au regard du prix des formations, j'estime que ni mon client ni moi-même devons fournir gratuitement du support de formation. L'enregistrement du coaching. Le côté technique. Une fois que le client est à l'aise à être enregistré, je vous conseille de prendre l'habitude d'enregistrer toutes vos séances de coaching afin de tester divers logiciels gratuits ou payants à votre disposition, de vérifier la qualité du son et ainsi vous confronter au plus tôt aux divers problèmes techniques que vous allez rencontrer. De mon côté, j'ai testé des options gratuites comme le dictaphone de mon ordinateur et QuickTime Player qui permet d'enregistrer l'audio. Je n'ai pas été satisfaite de la qualité des enregistrements avec ces options gratuites. J'ai donc testé des logiciels payants comme Zoom, Teams et Google Meet. Après avoir testé les diverses options, j'ai choisi d'investir 3 mois dans un abonnement payant Google Meet. Ensuite, ma difficulté a été de trouver un logiciel de retranscription efficace pour le français. Après avoir fait plusieurs tests, je me suis tournée vers Scribble, un logiciel gratuit qui se combine facilement avec Google Meet. En résumé, pour moi, la combinaison Google Meet et Scribble a été une solution optimale avec un bon rapport qualité-prix. Je vous conseille de faire plusieurs tests afin de trouver la formule qui vous convient le mieux. La gestion du temps. Méfiez-vous du temps qui passe durant la séance. Votre séance ne doit pas dépasser un certain temps. Il est important de bien savoir gérer son temps et de clôturer la séance correctement sans presser son client. Pour cela, j'ai opté pour un chronomètre visuel que je trouve moins stressant et plus pratique qu'un chronomètre avec des chiffres. La gestion du stress, des logiciels et de son attention de coach. C'est idiot, mais à chaque fois que je savais que la séance était enregistrée et qu'elle pourrait potentiellement être utilisée pour mon examen ICF, le stress montait d'un cran et mon attention était parfois difficile à gérer. Au début, je gardais un œil sur le logiciel d'enregistrement pour vérifier que tout se passait bien et je gardais l'autre œil sur le chronomètre. Difficile d'être à 100% à l'écoute de son client dans ces conditions. Mais après quelques séances, j'ai réussi à ramener mon attention sur le client. L'auto-évaluation et la sélection du bon coaching. Pendant 3 mois, j'ai enregistré toutes mes séances de coaching. Chaque dimanche, je me mettais dans le rôle de l'examinateur ICF. C'est-à-dire que j'écoutais la séance avec la grille de compétences et de marqueurs ICF que j'avais retranscrite dans un fichier Excel dans lequel je cochais mes bons coups et mes mauvais coups de coach. À chaque marqueur, je m'affectais une note de 1, 0 ou -1. Puis, j'affectais 1% de réussite à la séance. Après 3 mois, j'ai été en mesure d'identifier mes 4 meilleurs coachings. Je les ai écoutés de nouveau et j'en ai sélectionné 2 à soumettre pour l'examen. L'évaluation par un pair. Après mon auto-évaluation, j'ai partagé à une camarade de formation mes 2 audios sélectionnés pour qu'elle me donne son avis. Son retour m'a permis de voir quelques points qui m'avaient échappé. J'ai décidé de ne pas soumettre l'un des audios que j'avais sélectionné et j'ai été en sélectionner un autre dans ma banque de coaching. La production des fichiers pour l'évaluation de coaching. La partie la plus chronophage et la moins fun.
Production de l'audio pour l'évaluation de coaching. Une fois les 2 séances identifiées, j'ai extrait le son. En utilisant Google Meet, j'avais des vidéos et non des audios. J'ai vérifié de nouveau la qualité du son, coupé le blabla avant et après la séance sans rapport avec le coaching. Et j'ai enfin converti le document audio dans le format demandé par mon école. J'ai utilisé le logiciel Wondershare Filmora que je vous déconseille car très compliqué pour ce que l'on veut faire ici, mais suite à un problème technique sur mon Mac, je me suis tourné vers ce logiciel qui a le mérite d'être gratuit. Production du verbatim pour l'évaluation de coaching. Fournir l'audio n'est pas suffisant, il vous faut aussi fournir une retranscription écrite de votre séance. Heureusement que j'avais anticipé cette tâche en utilisant le logiciel Scribble parce que cela ne va pas être un moment plaisant à passer si vous pensez tout écrire vous-même. Vous allez y passer des heures. Si vous n'avez pas trouvé le bon logiciel qui vous convient, vous pouvez toujours utiliser Word. Il vous suffira de lui demander d'écouter et de retranscrire votre audio. J'avais testé cette méthode, mais je ne l'ai pas trouvé très performant pour retranscrire du français. Félicitations, vous êtes maintenant prêt pour vous lancer dans l'aventure de l'évaluation de coaching ICF. Pour plus d'informations, référez-vous au blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast.